Est-ce que vous voulez me dire que vous prenez moins d'impôts aux Français aujourd'hui? Parce que moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux que je prends moins d'impôts qu'il y a 5 ans. Ah non, non, vous prenez... Vous payez plus de taxes d'habitation? Là, je paye beaucoup plus de taxes foncières. Vous payez, c'est pas l'État, c'est les collectivités. Non, mais j'ai bien compris. Mais en espèces, oui, mais enfin, vos dotations, elles ont diminué, donc ils sont bien obligés de prendre l'argent. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Ah bah si, c'est vrai. Quand on regarde au niveau du pays, les impôts ont baissé. Non, vous prenez combien? Vous prenez 1080 milliards dans nos poches tous les ans. Monsieur, allez regarder, on va pas faire un débat sur les faits. Il y a un document qui est sorti hier du programme de stabilité, vous verrez. Écoutez, je sais lire. Et après, vous me dites qu'il faut s'attaquer à la dépense publique. Oui. Qu'est-ce que c'est la dépense publique? Vous dites vous allez. Il n'y a pas d'efficience. Il n'y a pas d'efficience. Vous avez vu notre hôpital dans l'état où il est. Mais bien sûr qu'il y a. On avait soi-disant le meilleur système de santé du monde. Vous avez vu où on en est? Mais pourquoi on en est nous? Vous voyez, on est ici. Vous êtes là à l'improviste. Vous voulez que je réponde? Oui, attendez. Vous voulez juste haranguer? Non. Alors, attendez. Ah bah tiens, répondez-moi. Notre système de santé. Alors notre système de santé, ce que vous dites qui est formidable, c'est qu'en fait vous me demandez plus de dépenses en disant ça. Ah non, parce que notre meilleure dépense. Là, c'est là où vous n'avez pas compris. C'est là le petit truc. L'efficience dans la dépense. Oui, mais il faut les deux. Parce que si notre hôpital est dans cette panade-là, c'est qu'on a sous-investi massivement pendant des décennies. En baissant le tarif. Avec vous. On a fait les deux. Je suis pas d'accord avec vous. On l'a désorganisé avec les 35 heures. Ah ça, je suis d'accord. Et on l'a sous-investi dans les salaires et les bâtiments. Donc là, on fait les deux. On a lancé la réforme structurelle en début d'année. Ouais. C'est la feuille de route que j'ai donnée à Corbeil-Essonnes, en revenant sur les rythmes de travail, l'organisation, etc. Et on réinvestit parce que l'hôpital, vous ne ferez rien à l'hôpital tant que vous aurez des gens. Il y a des postes qui ne sont pas... Mais en attendant, regardez l'hôpital... J'essaie juste de finir. Ouais, allez-y. Tant que vous aurez... On dit on confirme des lits. C'est pas vrai, c'est qu'on n'arrive pas à pourvoir des postes parce que les gens ne sont pas payés. Donc il faut revaloriser les salaires. Et alors vous donnez 1,50 € aux médecins, là, non, ça c'est des médecins libéraux. Oui, mais c'est l'arbitrage. Justement, vous avez déjà tué la fonction hospitalière. Vous allez tuer la médecine de proximité. Non, mais moi je vous dis. On a donné par mois... 1,50 € l'aumône. On a donné par mois à l'hôpital des salaires qui ont augmenté de 180 à 400 € par mois. Dites-moi quel employeur fait ça. Et ça, on l'a fait à l'hôpital. Donc, ça, c'est parti. On augmente les enseignants. Mais vous avez 40% de personnes qui ne voient pas un patient. C'est peut-être le problème aussi. Le problème, c'est que vous avez laissé la masse musculaire diminuer. Mais après, ce que je trouve formidable, c'est quelqu'un comme vous qui vient me chercher sur la dépense publique. M'accuse sur les retraites. Mais quand vous regardez le gros bloc qu'on a, ce sont nos dépenses sociales. Mais 12 milliards, l'un des seuls moyens de faire de l'économie sur les dépenses courantes, c'est quoi? C'est justement les retraites. Et il se trouve que les retraites, vous faites les deux. C'est que vous réduisez vos dépenses, vous traitez votre déficit et vous créez plus de richesse parce qu'il y a plus de gens qui travaillent. Mais je vous invite à regarder regardez les documents statistiques et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres, sur les faits. Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein. Tous les jours et depuis 5 ans, hein. Mais moi, je vous rassure, hein. Mais moi, vous me battez. J'essaie, monsieur. Un peu de respect, s'il vous plaît, c'est monsieur le président. J'essaie. Oui, non, mais il est respectueux. On n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Mais je vous dis sincèrement que ça boucle pas votre truc, ça marche pas. Ah non, mais votre truc, ça marche pas avec moi, hein. Ah bah si. Regardez les télés, nous regardent, mais ça marche pas avec moi. Non, mais vous pouvez enfumer les Français. Mais on est quelques-uns encore éclairés. Par contre, je laisse. Oui. Je suis en train d'essayer d'enfumer. Je suis en train d'essayer de travailler d'avancer. Vous essayez pas, vous nous enfumez depuis 5 ans. Non, monsieur. Si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. Exactement. C'est le jeu, c'est la démocratie, hein, par contre. Hein. Vous avez été élus. Voilà, les Français, c'est eux qui ont fait les cons. Hein. Allez, bonne journée à Adolphe. Bonne journée à vous. Regardez le chiffre sur les impôts, vous verrez ce que je vous dis. C'est beaucoup de bénéfices.